La Chine envoie un message aux États-Unis. Elle est prête à se battre pour Taïwan. De plus, le rapport de l'OMS sur la Chine est une catastrophe. Cela est plus encore à la une des actualités de la Chine cette semaine. Bienvenue à Chine non censurée, je suis Chris Chappell. À la une des actualités sur la Chine cette semaine. Le Parti communiste chinois dit depuis longtemps qu'il prévoit d'envahir Taïwan. Mais quand ce sera le cas, les États-Unis réagiront probablement. Alors maintenant, l'armée chinoise se prépare à cette intervention américaine. C'est selon le vice-ministre de la Défense de Taïwan. Cette semaine, les avions chinois ont à nouveau harcelé Taïwan. Cela n'a rien de nouveau. Ce qui est nouveau, c'est comment ils l'ont fait. Les lectures radars ont montré que différents groupes de jets chinois volaient en forme de pince, entourant Taïwan de trois côtés. Et selon mon média d'État chinois préféré, le Global Times, il y a une raison. Les exercices récents montrent que l'APL prend en considération d'éventuelles interventions américaines et japonaises. En clair, le plan de vol des jets chinois représenté en jaune consiste à gérer des forces en provenance des États-Unis ou du Japon. Les combattants chinois ont également survolé en même temps que le président des Palaos et un diplomate américain se rendaient à Taïwan. Attendez, et si le Parti communiste chinois avait vraiment peur des Palaos? Peut-être qu'ils en ont peur, parce que ce diplomate américain qui s'est rendu à Taïwan était John Hennessy Nyland, l'ambassadeur américain aux Palaos. Et c'est la première fois qu'un ambassadeur américain se rend à Taïwan en 40 ans. Ce qui, bien sûr, a entraîné un avertissement de ligne rouge de la part de la Chine. Dans d'autres actualités mettant la Chine en colère, la semaine dernière, les États-Unis et Taïwan ont signé un accord sur la garde côtière. Ce que la Chine a bien sûr dénoncé. L'accord signifie que la garde côtière américaine travaillera un peu plus avec Taïwan. Cela élargit en quelque sorte la définition de la garde côtière. Il s'avère que les États-Unis déploient leur garde côtière dans le Pacifique occidental pour aider les Alliés à faire valoir leurs revendications dans les eaux contestées. Et les gardes-côtes américains ont même intercepté un bateau de pêche chinois, opérant illégalement dans les eaux des Palaos en décembre. Attendez, Palaos encore? Ayez peur, PCC. Ayez très peur. Mais le dernier groupe à avoir offensé le Parti communiste chinois est la NASA. Ils ont appelé Taïwan un pays. La NASA a lancé une campagne « Envoyez votre nom sur Mars ». Et dans le menu déroulant pays, vous pouvez sélectionner Taïwan. Mais évidemment, le PCC est très sensible et ça est l'apostrophe à blesser. Alors la NASA l'a changé. Vous sélectionnez maintenant votre emplacement en choisissant un pays, une région, un territoire. La NASA, si vous cédez au Parti communiste chinois, qu'allez-vous faire lorsque les extraterrestres arriveront? La NASA a été interdite de travailler avec le programme spatial chinois, car il est géré par l'armée chinoise, et cela pourrait constituer une menace sérieuse pour la sécurité nationale des États-Unis. Et pourtant, la NASA a récemment admis avoir échangé des données avec la Chine sur les orbiteurs de Mars. Eh bien, c'était une belle planète tant que cela durait. Mais au moins, le département d'État américain prend une position plus dure contre le régime chinois. Plus à ce sujet après la pause. Bienvenue. Le département d'État américain a publié son dernier rapport sur l'état des droits de l'homme en Chine. L'état est, il n'y a pas de droits de l'homme. Il appelle la persécution des Ouïghours un génocide. Il mentionne également des allégations de prélèvement forcé d'organes sur des Ouïghours et des pratiquants de Falun Gong. La Chine a répondu en disant que le cœur de tous les citoyens chinois appartenait au parti. Le rapport du département d'État intervient une semaine après que le secrétaire d'État Anthony Blinken ait appelé les alliés de l'OTAN à se joindre aux États-Unis pour contrer la Chine. Cela intervient également alors que les États-Unis ont réussi à convaincre leurs alliés de sanctionner les abus de la Chine contre les Ouïghours. Et un professeur chinois a été filmé en train de révéler le secret du succès de la Chine. Et par filmer, je veux dire qu'il a posté ce discours sur le TikTok chinois. 改革开放，国门打开，让老外走进来，技术带进来，车带进来，钱带进来，经验带进来，智慧带进来。中国政府没法抄袭老外，但是中国政府干嘛？哎，可以鼓励老百姓创业，和老外干嘛？合伙学会单干，合伙学会单干，合伙学会单干，合伙学会单干。
最后回头一看，厂房攒的、设备攒的、技术攒的、专利攒的、产品攒的、市场攒的、品牌攒的，老外全走完了。现在，所以我们的杨外长和我们的王外长才有资格和美国在谈判的时候才那么强硬。你们是没有资格这么给我谈话的。你发现回头看，咱40年就干2次抄袭，一路抄到世界第1排。我们是野蛮抄袭、野蛮复制，什么知识产权、什么专利技术，高再说。可是突然间回头发现2件事情出现：第一，美国发现不让咱抄了。 C'est ce que le Parti communiste appelle le transfert forcé de technologie. Nous avons fait un épisode complet à ce sujet, regardez-le. De plus, j'ai parlé de ce problème dans des centaines d'épisodes de Chine non censurés. Et pourtant, les entreprises étrangères continuent de jeter leur argent et leur propriété intellectuelle sur le marché chinois. Qu'est-ce que vous faites, Elon? L'Organisation mondiale de la santé a publié son rapport sur l'origine du coronavirus. Et personne n'est content. Les scientifiques disent que cela n'a fait qu'effleurer la surface. La Maison-Blanche affirme que les Américains méritent une meilleure information. Le Wall Street Journal l'appelle le camouflage de Wuhan. C'est parce que le rapport est le résultat d'une étroite collaboration entre l'OMS et le Parti communiste chinois. Et disons simplement que le parti a peut-être retenu certaines données. Non pas qu'ils aient quelque chose à cacher. Un ancien chef du CDC a déclaré que le coronavirus s'était probablement échappé d'un laboratoire chinois, accidentellement. Mais le rapport de l'OMS dit je ne sais pas, peut-être que ça vient d'animaux. Peut-être pas, je ne sais pas. On aurait tout aussi bien pu demander à une boule de cristal. Mais au moment de la publication du rapport de l'OMS, la Chine a également annoncé qu'elle allait tenter de prouver que le virus provenait de l'extérieur de la Chine. Vous savez quoi? Disons simplement qu'il vient de Taïwan. Ensuite, la Chine devra soit admettre qu'il a démarré en Chine, soit admettre que Taïwan ne fait pas partie de la Chine. C'est parfait. Et après la pause, devinez quels dirigeants mondiaux ont désormais le coronavirus? Bienvenue. Le président et le premier ministre du Pakistan ont tous deux contracté le coronavirus. C'était peu de temps après qu'ils aient tous deux reçu leur première dose du vaccin chinois Sinopharm. Ce sont les choses que vous sacrifiez lorsque vous vous alliez au Parti communiste chinois. Sinopharm affirme que son vaccin est efficace à 79%. Bien que cela n'ait pas été vérifié de manière indépendante. Jusqu'à ce que ce soit le cas, je le croirai autant que je crois les données sur le coronavirus que la Chine a fournies à l'OMS. Le plus haut diplomate chinois au Brésil a pris Twitter pour se moquer de Justin Trudeau. Aussi tentant que cela puisse paraître, je ne prendrai pas le parti du Parti communiste à cet égard. Le diplomate chinois a tweeté « Mon garçon, votre plus grande réussite est d'avoir ruiné les relations amicales entre la Chine et le Canada, et d'avoir fait du Canada le petit chien des États-Unis. » Gaspilleur. Gaspilleur? Il y a des insultes bien meilleures que gaspilleur. Pourquoi ne pas essayer, imbécile? Je veux dire, Trudeau est un vrai fermier de l'après-midi. Un beau parleur, ai-je raison? Un vrai vadrouilleur. C'est une poule mouillée en potée, une boîte à sauce débordante. Maintenant, cela peut vous choquer, mais une nouvelle étude a révélé que les prêts chinois aux pays en développement peuvent poser certains problèmes. L'étude a porté sur 100 accords de prêts chinois dans 24 pays. Il s'agit de la première étude du genre. Apparemment, les prêts du Parti communiste chinois imposent des conditions uniques aux pays emprunteurs, qui pourraient donner à Pékin une influence indue sur leurs politiques économiques et étrangères. Ils contiennent également, tous, des clauses de confidentialité qui empêchent ces pays de dire au public ce qui est réellement dans l'accord. Transparence, avec des caractéristiques chinoises. Pendant ce temps, dans les nouvelles de Hong Kong, le Parti communiste chinois a officiellement mis en œuvre les choses terribles que nous vous avions dit qu'ils allaient mettre en œuvre. Entre autres choses, le parti exige désormais que seules les personnes qui font preuve de loyauté puissent se présenter aux élections. Ce qui rend quasiment impossible pour les politiciens pro-démocratie de se présenter à nouveau. Et comme bonus amusant, la police de la sécurité nationale de Hong Kong sera celle qui examinera les candidats potentiels pour la loyauté. Mais la plupart des militants de Hong Kong ne pensent pas vraiment à se présenter aux élections en ce moment, car ils essaient simplement de rester en dehors de la prison. Jeudi, 7 militants de premier plan ont été reconnus coupables de rassemblement illégal suite à une manifestation en 2019.
Parmi eux figurait Martin Lee, un avocat de 82 ans connu comme le père de la démocratie à Hong Kong. Jimmy Lai, 73 ans, magnat des médias et fondateur du journal Apple Daily, résolument pro-démocratie. Et Margaret Ng, 73 ans, avocate et chroniqueuse respectée. De toute évidence, ces personnes sont une menace pour la société. Ils risquent désormais chacun jusqu'à 5 ans de prison. Et enfin, le ministère chinois des Affaires étrangères adore diffuser de la propagande via Twitter. Même si Twitter est interdit en Chine. Voici un exemple. Après que le Congrès américain ait adopté un projet de loi condamnant la Chine pour son traitement des Ouïghours, le ministère chinois des Affaires étrangères a tweeté que « les minorités ethniques en Chine jouissent de l'égalité des droits et de la liberté en matière de religion et de culture. La politique ethnique de la Chine est plus efficace. Oui, c'est ce que j'appelle une politique ethnique réussie. » Ou lorsque les États-Unis ont imposé des restrictions de visa aux responsables chinois pour abus au Tibet. Le ministère chinois des Affaires étrangères a de nouveau utilisé son outil de propagande préféré, Twitter, pour dire qu'il imposerait des restrictions de visa au personnel américain. Le ministère chinois des Affaires étrangères tweet environ 100 fois par mois. Les tweets ont tous un objectif de propagande. Qu'il s'agisse de critiquer l'Occident ou de faire l'éloge du Parti communiste chinois. Et le PCC adore utiliser Twitter pour troller le reste du monde. Twitter refuse bien sûr de déplatformer cette dangereuse machine de propagande. Ce qui est bien, car ce n'est pas le travail de Twitter de censurer les gens. Mais il existe un moyen de riposter et d'utiliser la propagande chinoise contre eux. Étudiant pour un Tibet libre a créé ce site web appelé Tweet pour le Tibet. Vous pouvez engager, disons 10 centimes, par tweet du ministère des Affaires étrangères. Et l'argent va au mouvement tibétain pour la liberté. Chaque fois que le ministère chinois des Affaires étrangères tweet, il collecte plus d'argent pour s'opposer au Parti communiste chinois. Chaque tweet qu'ils font leur fait du tort. C'est une façon brillante d'utiliser l'énergie du trolling du PCC contre eux. Maintenant, pour être clair, nous ne tirons aucun profit de cela. Nous venons d'en entendre parler et avons pensé que c'était une excellente idée. En effet, nous avons souscrit Chine non censurée à hauteur de $1 par tweet. Donc, si vous voulez retourner la propagande du PCC contre lui-même, vérifiez-le. Accédez à tweetfortibet.com. Et je vais mettre un lien dans la description ci-dessous. Encore une fois, je suis Chris Chappell. À la prochaine.